Diriger. Premier quoi que je dirais diriger. Diriger. Je pense qu'on ne dirige pas, on accompagne. On est en train de rentrer dans un mode d'apprentissage très très nouveau où est présupposé le fait qu'il n'y a pas des gens qui savent. Donc il n'y a pas de directeur à proprement parler. Diriger a vécu. Ça suppose de rassembler, de mobiliser, d'assumer aussi, de prendre des décisions. Diriger, ça serait, c'est prendre la tête et donc montrer non seulement le cap, mais encore le chemin à emprunter. Aujourd'hui, diriger me semble tout à fait inadapté pour l'école et pour le métier. Tout le monde apprend ensemble et si on formule le terme en anglo-saxon, en anglais, on pourrait parler de leadership et on est de plus en plus dans la direction, si je puis dire, d'un leadership ouvert. Leadership, c'est plus intéressant parce que c'est plus accompagner, c'est plus permettre, c'est plus catalyser, c'est plus organiser l'environnement. Un leadership ouvert où on travaille en coopération. Créer un cadre de liberté évolutif et idéalement fécond. C'est se diriger ensemble dans la même direction, c'est s'auto-diriger, c'est ne pas avoir peur d'un leadership dans l'équipe. Être un leader demain, c'est être capable d'inspirer les autres. C'est être capable de les embarquer avec soi pour une cause qui nous importe personnellement. Alors, il y a des gens qui opposent cadre et liberté, on m'a dit que c'était un oxymore, et puis les juristes m'ont expliqué que l'état de droit est un cadre de liberté, donc j'espère que c'est pas un oxymore complet. Mais c'est vrai aussi que même l'état de droit est un cadre de liberté évolutif au sens où on vote régulièrement de nouvelles lois et donc on fait évoluer les degrés de liberté qu'on donne aux uns et aux autres. On donne plutôt des limites à droite et à gauche. Pour cadrer les élèves, mais dans cet espace, ils sont, je crois, totalement libres d'avancer comme ils veulent, que ce soit au niveau de la production, au niveau de leur cheminement intellectuel. Dans un contexte scolaire ou universitaire, créer un cadre de liberté pour les étudiants et les élèves, c'est enrichissant pour chacun d'entre eux et pour ceux qui sont responsables du cadre. Mais l'un des points intéressants, c'est d'essayer de réfléchir à quand un élève ou un étudiant touche un bord du cadre, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Diriger. Alors diriger. Diriger. Oh, un mot difficile, diriger, ça tombe sur moi. La complexité de l'évolution des organisations est telle désormais qu'il faut absolument, pour diriger au mieux, responsabiliser tout le monde. Je vois plus le terme de manager un projet, des élèves, les accompagner dans leur parcours. Est-ce qu'on lui dit c'est impossible, on l'a jamais fait, ou est-ce qu'on lui dit c'est un défi intéressant et peut-être qu'on va être capable de faire évoluer le cadre? Ce que j'aime, c'est la coopération et c'est ce que je veux enseigner à mes élèves, la coopération, c'est-à-dire l'échange des stratégies de réussite. Le professeur a un rôle effectivement de dirigeant, du dirigeant d'une séance, d'un moment formatif, d'un moment pédagogique, dans le sens où il doit organiser celui-ci. Il doit organiser, il va construire ce qu'on appelle le design entre guillemets de l'apprentissage, qui est clé, en amenant les participants dans différentes phases, différents moments, qui vont les amener à progresser et qui vont développer leur attention, leur expérimentation sur un savoir. Dans mon expérience, si on fait évoluer le cadre en réponse à une demande, il y a des chances que ça soit très fécond, parce que celui qui a demandé cette liberté la demande généralement pas pour rien. Donc effectivement, il doit diriger un groupe dans le sens où, non pas il va leur demander de faire quelque chose, mais il va les amener dans des designs qui vont leur permettre d'expérimenter des savoirs et ainsi d'assimiler ces mêmes savoirs. La première idée, c'est l'idée de direction, donc de quelque chose qui serait dans une démarche très top-down, où les personnes ça implique aussi l'idée d'obéissance. Et je pense qu'il est peut-être nécessaire de réinventer l'acception de ce terme. Diriger aujourd'hui, c'est vraiment différent de ce que tu es dirigé il y a 10, 20, 30 ans. Le fonctionnement optimal est lié à la satisfaction de 3 besoins fondamentaux dont le premier est l'autonomie. L'autonomie maintenant est très très importante, à la fois dans l'apprentissage et au sein des entreprises. Et donc diriger est pour moi fortement lié à la notion d'accompagnement et aussi de donner la direction. C'est d'avoir, même quand on est dirigé, une certaine latitude décisionnelle
Les autres besoins étant le sentiment de compétence et l'appartenance sociale, le sentiment d'affiliation au groupe. Il y a aujourd'hui des organisations plus apprenantes, il y a un livre de Laloux qui s'appelle « Les organisations réinventées » que je recommande à ceux qui voudront prendre le temps de le lire. Je pense que c'est un contexte intéressant. Ce qu'il propose, c'est d'offrir une vision. Et puis, si on est d'accord sur la vision, de donner beaucoup de degrés de liberté pour que les acteurs s'emparent de cette vision et la déclinent à leur niveau. Si les enfants ont leur mot à dire par rapport à une direction qui pourrait être, par exemple, dans le cadre d'une pédagogie de projet, l'idée d'avoir un objectif, finalement, la direction, elle vient à partir comme une conséquence. Et c'est la confrontation des avis, des opinions qui progressivement orientent sans doute le plus probablement vers la meilleure décision possible à prendre.